Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Je sais qu'il fait tard. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je n'ai que des informations pour vous ce soir, des infos, pour encore une fois élucider certains points, des informations, et je vais les 2 ou 3 plumes aussi, avec le temps. Aujourd'hui, c'est un triste jour, un jour très très triste pour la préfecture de Massanta. Et avec le décès du colonel Pivi, qu'on appelle Coplan. Bonsoir à partager, mettez le cœur. Demain, vous verrez la vidéo, ceux qui n'auront pas le temps, mais je dis bonsoir à mon tonton Salam alaikum, Sidiki Magas, Tafsir, bonsoir à tout le monde. Et la deuxième information, c'est ce qui concerne les 16 éléments des forces spéciales. Parce que vous allez voir dans les semaines à venir, ils vont faire sortir un à un l'annonce de leur décès un à un. En tout cas, au total, vous aurez 16 éléments des forces spéciales qui sont disparus. Et ils ne sont pas disparus, ils ont été tout simplement, voilà, des commandos internes. Donc, partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je n'aurai pas le temps de répondre à certains individus qui sont un peu perturbés par l'efficacité, la façon dont nous tenons ce combat-là. Vous savez pourquoi je n'ai pas le temps de vous répondre? C'est parce que vous vous dites 3 choses. Vous vous dites 3 choses. Comment vous avez fait pour gagner sur les autres blogueurs? Parce que vous ne le savez pas, au fait. Deuxièmement, vous avez acheté tous les blogueurs, tous les communicants presque. Mais, qu'on appelle ça, Tidjane la puissance, Damaro, Benito, résiste. Et puis, je rappelle, ne répondez jamais à des faux comptes. Ceux qui ont des faux comptes, ceux qui insistent, ne répondez jamais, ok? Voilà. Merci, monsieur, faut décompter, voilà. Comme au moins tu as le temps de me suivre, il faut me suivre, voilà. Moi, je vis aux États-Unis, moi, j'ai fini de travailler, tu as vu? Je suis chez moi, tu as vu? Moi, regarde, je suis chez moi, hein. En attendant, tu as vu? Il est quelle heure comme ça, c'est pas si tu es connu en Europe, tu prends les testicules de ton père pour me suivre, tu as vu? Tu me suis actuellement là. Tu comprends, non? Voilà. Donc, on continue. Donc, chers compatriotes, moi, j'ai pas le temps de vous écouter, le temps de vos marmailles. Je voulais vous dire simplement une chose et que ce soit très clair. Allez-y manger avec Mamadi Doumbouya. Allez-y vous nourrir avec Mamadi Doumbouya. Mais aujourd'hui, la question principale, pourquoi Benito ne change pas? Pourquoi Damaro ne change pas? Pourquoi Tidjane ne change pas? Parce que c'est les 3 personnes apparemment qui vous dérangent de plus. Tidjane la puissance, Benito et Damaro. Moi, je n'ai pas assez de temps pour vous répondre parce qu'au fait, franchement, vous ne m'intéressez pas. Mamadi Doumbouya là aussi ne m'intéresse plus parce qu'il est du passé. Vous comprenez? Voilà. Vous allez comprendre. C'est un jour là, vous allez vous asseoir, vous poser la question, et en même temps, vous avez la réponse. Parce que vous aurez une seule réponse. Hein? Vous aurez une seule réponse, une unique réponse. Voilà. Pourquoi les gens là ont résisté? Comment ils ont fait? Vous viendrez nous trouver pour nous demander comment nous avons fait. Au fait, cela n'a aucun secret. Dans la vie là, tu dois te donner un objectif. Dans la vie là, tu dois te focaliser sur l'essentiel. Dans la vie là, si tu es un politicien, activiste, ou, je ne sais pas, blogueur, communicant, tu dois être
quelqu'un de très, très, très précis. Voilà. Et la précision, c'est quoi? C'est la conviction. C'est-à-dire, c'est ce que tu te dis, voilà, moi je suis ça, c'est ce que je veux faire. J'aime ça, c'est ce que je veux faire. Pour ne rien, c'est-à-dire pour rien au monde, je vais changer. C'est-à-dire, tu te donnes un programme, tu dis pour ne rien au monde, je vais changer. Voilà. Donc, continue à rêver, aller danser devant Aïcha, voilà, aller danser devant Aïcha Doumbouya, chercher à, ça ne m'intéresse pas. Tu as vu, Aïcha ne vous regarde même pas. C'est-à-dire, Aïcha vous utilise avec son visage, on dirait, Armageddon. C'est-à-dire, regardez, c'est comme ça, regardez comment, elle sait même pas danser. Allez-y danser, pas perdre votre temps derrière les gens là. Vous êtes en train de vous mettre en retard. Et par ailleurs encore, je vous dis, ceux qui disent que nous allons faire 14 ans en exil, vous savez, moi je l'ai toujours dit, si vous pensez que je suis en exil là, que Dieu augmente cet exil là. Bon, merci frère Ibrahim Diallo. Si vous pensez que je suis en exil là, voilà, moi je suis venu, depuis Doumbia n'était même pas venu en Guinée. Moi, je suis venu aux États-Unis. Mamadi Doumbia là n'était pas venu, ou bien venait juste d'arriver en Guinée. Doumbouya a marché à tapette là pour aller se biliconner à la casse. Moi, j'étais déjà aux États-Unis. Vous comprenez? Avant qu'il ne fasse avant d'abord qu'il dépose le dossier, rentrer dans les forces spéciales et puis avoir la chance d'être recruté aujourd'hui, être un délinquant inférieur. Moi, j'étais déjà ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Voilà. Je vais lire ça, je vais lire les primes là rapidement avant de vous donner la principale information. Voilà. Ça, c'est un monsieur qui a travaillé, il a travaillé dans ce qu'on appelle DIRPA. C'est la direction, DIRPA, c'est cette direction de la communication de l'armée. Et voilà la petite plume qu'il m'a envoyée. Décès du colonel Claude Pivy. La nation guinéenne a droit à la vérité. Le communiqué publié par le parquet général près de la cour d'appel de Conakry, relatif au décès en détention du colonel Claude Pivy, se veut une information officielle destinée à éclairer l'opinion publique. Toutefois, à la lecture attentive de ce document, plusieurs incohérences, imprécisions et silences majeurs apparaissent, soulevant de légitimes interrogations sur les circonstances exactes de ce décès, survenu sous la responsabilité directe de l'État guinéen. Dans un contexte national déjà marqué par des disparitions, des assassinats et des morts suspectes, notamment de plusieurs civils et officiers des forces de défense et de sécurité, dans des conditions jamais élucidées, ce nouveau drame ravive une inquiétude profonde quant au respect du droit à la vie, à la transparence judiciaire et à la redevabilité des institutions. Au nom du droit à l'information, de l'exigence de vérité et du respect, des engagements nationaux et internationaux de la Guinée, les questions suivantes sont adressées au procureur général afin de permettre à l'opinion publique de comprendre ce qui s'est réellement passé. Sur la prise en charge médicale, numéro 1, le premier point, vous indiquez que le détenu bénéficiait d'un suivi médical régulier. Pouvez-vous préciser la nature, la fréquence et la traçabilité de ce suivi? Numéro 2. Existe-t-il un dossier médical carcéral complet retraçant l'état de santé et les soins prodigués aux détenus depuis son incarcération? Numéro 3. À quelle date a eu lieu la dernière consultation médicale avant la crise du 4 janvier 2026? Sur la non-observation du traitement,
Numéro 4. Sur quel élément précis fondez-vous l'affirmation d'une non-observation du traitement? 5. En milieu carcéral, qui est légalement responsable de l'administration et du contrôle de la prise de médicaments? 6. Cette non-observance résulte-t-elle d'un refus documenté du détenu ou d'un manque de l'administration pénitentiaire ou médicale? 7. Y a-t-il eu une rupture de stock ou un retard dans la délivrance des médicaments prescrits? Sur la gestion de l'urgence médicale, numéro 8. À quelle heure la crise a-t-elle été constatée et combien de temps s'est écoulé avant l'évacuation vers l'hôpital? 9. Pourquoi le choix d'un hôpital militaire plutôt qu'un établissement civil spécialisé? 10. Le détenu était-il stabilisé avant son transfert et sous quelle surveillance médicale se trouvait-il? Sur le décès et sa qualification, numéro 11. Le diagnostic de coma, hypoglycémie est-il définitif ou provisoire? 12. Si la cause du décès est connue, pour quelle raison une autopsie médico-légale a-t-elle été ordonnée? 13. Le décès est-il survenu sous surveillance médicale continue? Sur l'autopsie et la transparence. Numéro 14. Qui réalisera l'autopsie et quelles garanties d'indépendance sont prévues? 15. La famille sera-t-elle autorisée à désigner un médecin observateur? 16. Le rapport d'autopsie sera-t-il rendu public dans son intégralité? Sur la communication et le contexte. Numéro 17. Pourquoi le communiqué mentionne-t-il l'évasion antérieure du détenu? Élément sans lien direct avec les causes du décès, oui. 18. Cette mention vise-t-elle à contextualiser un régime de détention particulier pour PV ou à informer sur un fait sans incidence sur son décès? Mettez les cœurs, ils ont signalé là, mettez les cœurs. Mon amour dit de mettre les cœurs. Mariam Badi, mettez les cœurs. J'ai vu une tête de mort ici. Mettez les cœurs, plus bref. 18. Le parquet envisage-t-il un communiqué complémentaire pour détailler, compte tenu de la gravité de l'affaire, sur la responsabilité de l'État? 19. Le parquet reconnaît-il que l'État est juridiquement responsable de la vie et de la santé de toute personne détenue? 20. En cas de manquement établi, des poursuites seront-ils engagées et contre qui réellement? La mort d'un détenu, quelle que soit son identité et les crimes qui lui sont reprochés, engage pleinement la responsabilité morale, juridique et politique de l'État. Elle ne peut être banalisée, encore moins expliquée par des formules laconiques ou des justifications insuffisamment étayées. Dans une guidée déjà endeuillée
par la disparition et l'assassinat de plusieurs citoyens civils et militaires et dans des circonstances jamais élucidées. Le décès en détention de Claude Pivy ne peut être isolé de son contexte général de violence institutionnelle, d'opacité et d'impunité. Le silence, l'imprécision et l'absence de reddition des comptes nourrissent la défiance et fragilisent davantage le pacte national. La vérité n'est pas une option, elle est une exigence pour les familles endeuillées, pour la mémoire collective, pour l'état de droit et pour l'avenir de la nation guinéenne. Face à ce drame, c'est la conscience nationale qui est interpellée. Jusqu'à quand les Guinéens continueront à s'asseoir et observer ces crimes d'État qui se multiplient dans le silence et dans l'indifférence? Il y a Oumar Sila Fonikemangue, citoyen indigné. Donc, chers compatriotes, ce que je peux rajouter sur ça. D'abord, vous avez vu, la préfecture de Massanta réclame le corps de... voilà, l'ancien Kéta, merci. Baratallah. La préfecture de Massanta, notre préfecture, réclame le corps de notre grand frère. Je le dis, dans ça là, il n'y a pas de problème. Il est décédé. Vous devez restituer le corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous n'allons pas demander les détails, honnêtement parlant. Il est décédé. Nous disons simplement que c'est Allah qui a repris ce qu'il lui a confié. Mais ce qui est important, c'est que vous devez restituer, vous devez nous remettre le corps. Nous allons l'enterrer chez nous à Massanta. Refuser de restituer le corps, comme l'a dit cette plume de cet officier supérieur, va causer assez de problèmes. Et je le dis devant tout le monde ici. Aujourd'hui, vous dites que Mamadi est votre fils. Mamadi, Mamadi Brahim, j'ai vu des postes que Mamadi est la sécurité de la Haute-Guinée. Nous ne rentrons pas dans les débats comme ça. Non, non, non. J'ai vu des postes où des gens ont dit Mamadi Kalamasabla de Daka Masabla Ambratwaro. Ce que vous oubliez, nous l'avons déjà dit ici, tous les dégâts causés par Mamadi auront des conséquences. Et Allahu Akbar. Si les gens vous ont dit que Mamadi a le droit de traiter les citoyens de ce pays-là comme ça et que cela reste comme ça, après ça, il n'y aura rien. C'est juste une question de temps. Parce que la peur que vous avez là, Sarakata là, la peur là, il ne peut pas continuer à ôter la vie des autres communautés, des enfants des autres, et que lui dort tranquille. Tu sais, marche là où il y a, ne le kafanyana, tu marches là où il y a. Et quand l'embra fa, on va to kele le matin, kele. On va to kele le matin, kele. Parce que nous là, nous ressortissants de Massanta, nous demandons le corps de notre frère. Il y a eu le colonel Billy Vogui. Ils ont appelé sa femme. Jusqu'aujourd'hui, là, hein, ils n'ont pas restitué son corps. Ils ont appelé sa femme. Elle a juste vu le corps, l'a reconnu. Sa femme ne sait pas si on l'a enterré ou pas. Est-ce que vous voyez? Comme je suis en train, je suis en train de parler, vous pouvez me stopper. Vous savez ce qui fait ma force. Moi, voilà. Moi, j'ai une force.
Parce que moi, je parle, vous êtes sur ma page en train de m'écouter. Vous êtes du CNRD. Vous avez la possibilité d'aller créer un panel, parler là-bas. Mais vous avez vu, voilà, vous avez vu que vous me suivez. C'est voilà pourquoi je dis, c'est-à-dire vous êtes trop fan des forces vives. C'est-à-dire vous êtes tellement fan de ceux qui aiment ce pays-là. C'est-à-dire, na page quand. C'est-à-dire, Moma Kotala, quand vous montez un panel là, vous n'avez même pas 20 personnes qui vous suivent. Maintenant, quand nous, regarde, il est 22 heures ici. Tu verras qu'à Conakry, il est 2 heures. Mais regarde, il y a plus de 400 personnes qui me suivent. Eh bien oui, c'est parce que vous perdez votre temps. Et nous, les gens ont besoin d'être situés. Donc, je continue. Voilà, moi, je vous bloque pas. Vous êtes fan de moi. Et puis, voilà, c'est ce que tonton, vous êtes trop fan de moi. Donc, suivez-moi. Tout qu'on fait, vous ne verrez jamais quelqu'un des forces vives. Je dis bien des forces vives de ce pays-là. Allez vous écouter parce que vous ne dites rien d'essentiel. Et ce que moi je suis en train de dire quand je suis en train de donner conseil. Parce que, quel est Madame Nassin? Vous allez dire que c'est les forestiers qui ont commencé. Quel est Madame Nassin? Vous comprenez? Quel est Madame Nassin? Vous allez voir, hey, parce que quel est Madame Nassin? Quel est ma ballon? Quel est ma solon? Voilà. Quel est ma Cissé long? Quel est ma Touré long? Quel est ma Keita long? Quel est Bana? Voilà. Quel est Bana? Avant fous long, quel est Mani? Mais, ce que nous nous disons, c'est qu'on ne peut pas continuer, je dis mais continuer, on ne peut pas continuer à ôter la vie aux autres. Et puis, quand il y a Makwama, ça peut pas marcher comme ça. Parce qu'aujourd'hui, et puis, moi je remercie Mamadi parce que vous qui parlez le Malais, vous ne considérez pas, Alma long, voilà, 90% de Konkoto, voilà, Konkoto l'a dit, vous n'avez absolument pas, c'est celui qui est riche ou qui a un projet. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais vu quelqu'un parmi vous, même Doumbouya qui est là, Doumbouya là. Doumbouya n'est pas venu dans ce pays riche. Nous avons vu Doumbouya dans ce pays-là. Est-ce que vous voyez? Donc, on continue. Kabal, on va dire. Donc, nous demandons le corps. D'abord, je vous le dis, je vais donner le jour où il est décédé. Je vais commencer par ça. D'abord, il n'est pas décédé le jour donné par le parquet. Il est décédé le 2. Voilà. Attendez, il est décédé le 2. Il est décédé le 2. Et moi, je le dis ici, notre frère, Claude Pivy, nous demandons son corps pour qu'on aille l'entrer doucement chez nous à Massanta. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas l'histoire des Pivy. Il y a même, c'est-à-dire, si on vous a expliqué l'histoire des Pivy, les vrais Thomas, c'est-à-dire les Lomas là, vous ne connaissez pas les Lomas. Vous ne les connaissez pas. Vous comprenez? Voilà. On appelle ça chez nous voilà, on nous appelle nous sommes des cognacs, mais on nous appelle les Tomamania. C'est comme ça on nous appelle. C'est-à-dire, voilà les deux groupes. Vous comprenez? Voilà les deux groupes ethniques de Massanta. Vous comprenez? Nous sommes des frères de sang. Vous comprenez? Donc, ce que nous demandons, ce n'est pas les détails. Nous réclamons simplement, parce que pour un premier temps, notre frère, le colonel Bilivogui, c'est Bala Samoura qui l'a enlevé. Parce qu'il a envoyé la convocation, il a répondu, parce que c'est un homme civilisé, il a répondu à la convocation, il n'est plus retourné. C'est sa femme qui a été appelée pour constater son décès. Et depuis ça, le corps n'a pas été restitué. Le corps est enterré, pas enterré, jusque-là, nous sommes comme ça, non. Zéro nouvelle. Aujourd'hui, le frère Claude Pivy, quel que soit ce qu'il a fait, parce que je ne rentrerai pas dans les détails là aussi, quel que soit ce qu'il a fait dans ce pays-là. D'ailleurs, les vrais responsables du stade du 28 septembre n'ont jamais été jugés. Hein. C'est pas moi qui ai dit. On a un autre frère encore, Guerger, qui est à la barre, le colonel, comment on appelle ça, l'ancien patron de camp de Kaléa. Il dit que je suis en train de comparer, il n'y a pas de problème, mais il y a un élément qui manque. Vous devez appeler Sekouba Konaté pour qu'on s'explique. Parce que tout le monde,
reconnaît qu'il y a une unité qui se trouvait quelque part là-bas, qui n'était pas à Kalea, et qui était sous sa direction. Et puis, il était le ministre de la Défense. Et quand on fait les gens, on ne peut pas causer des dégâts comme ce qui s'est passé au stade du 28 septembre sans que le ministre de la Défense ne soit au courant. Il est parfaitement au courant. La planification, si c'était planifié, c'est qu'il est au courant. Si c'était préparé à l'avance, c'est qu'il est au courant. C'est la moindre des choses. Vous comprenez? Voilà. Le colonel Bienvenu Lama l'a dit. Il dit, moi, je ne me soustrais pas. Quand vous écoutez Bienvenu Lama, vous saurez qu'il est allé à l'école. Hein? 90% des officiers forestiers sont allés à l'école. C'est des gens qui ont eu bac plus. S'ils n'ont pas eu bac, ils ont eu le BEPC. La plupart des officiers, ils ont eu le BEPC, le bac, ils s'expriment très bien, ils sont bien calés, voilà. Vous avez écouté le monsieur, il l'a dit, moi je ne me soustrais pas à la justice. Je veux simplement que ce combat soit là, parce que nous sommes tous acteurs des événements du 28 septembre. C'est un rappel. Donc, notre frère, nous le disons, hein, parce que nous allons le venger. Nous allons le venger, nous allons le venger. Nous allons venger notre frère. Nous allons le venger. Parce que Bienvenu Lama, il l'a dit. Bienvenu Lama, moi je l'ai écouté, il l'a dit. Il dit, je ne vais jamais fuir la justice. Moi, j'étais toujours prêt à donner ma part de version, ce qui s'est passé. Mais, tout le monde doit être complet ici. Tout le monde. Et vous vous rappelez lorsque les Dadis étaient là-bas, les Toumba et autres. Les Dadis, les Toumba, nous avons exigé que tout le monde soit là-bas. Ben non, non, non. Et ça, c'est quoi même l'a demandé, c'est quoi a dit, moi je veux qu'on nous ramasse tous, qu'on nous envoie à la CPI. Ah, moi si c'est la CPI, je me présente. Si c'est pas la CPI, non, je me présente pas. Si c'est pas la CPI, non. Mais si c'est la CPI, je me présente. Donc nous exigeons que son corps soit restitué. Mais Claude Pivi seulement, nous allons le venger. Nous allons venger le frère. C'est maintenant là je me rends compte que Guy Marcus a raison. Guy Marcus Sagna a raison. Guy Marcus Sagna a raison. C'est maintenant je me rends compte qu'il a raison parce qu'il a dit qu'à partir de l'instant là, hein, à partir de l'instant là, tout le monde, nous sommes d'accord maintenant que tout Guinéen, toute personne vivant sur le territoire guinéen, hein, est en sursis. Voilà mon frère Draman qui est un état criminel. Donc, nous allons le venger. Je le dis haut et fort. Moi, je ne compte même pas sur Verny. Verny, là, je ne compte pas sur le petit Verny. Je ne compte pas sur Verny. Mais ce qui reste clair, c'est ici, ils ont ôté la vie à Sadiba Koulibaly, à Karafogne de Fousmabaro. Sadiba est parti, c'est-à-dire un officier intellectuel. La seule faute de Sadiba, la seule faute de Sadiba, c'est d'avoir dit que nous avons tellement affaire dans l'armée que nous devons nous organiser pour sauver l'armée, aider l'armée à prospérer. Mais ce qui concerne le pouvoir, nous devons organiser des élections, remettre aux civils. C'est la seule faute de Sadiba. C'est ce qui lui a coûté la vie, Sadiba. Est-ce que Kodjoule Odi, comment Kodjoule Odi, si réellement, c'est de là nous avons su que vous avez des mauvaises intentions contre ce pays-là. Alors, ce qui est réel, tu n'as un Mendi Sarakata la fait, c'est que bien sûr que tu es le chef de la junte, tu es le chef de la transition, mais regarde-toi. Regarde-toi. C'est-à-dire, tu as le pouvoir, tu as tous les milliards de ce pays-là. Mais regarde, c'est ceux qui sont autour de toi, qui sont en forme. C'est ceux qui sont autour de toi, qui sont en bon état de santé. C'est ceux qui sont autour de toi, qui sont vraiment en forme. Regarde-les. Je dis, tout le monde a bonne mine, sauf toi seul. Ça te dit rien. Il y a le même bay trophée, on dit.
à Moussoulankaba, à Keba. Regarde, tout le monde est en forme. Mentez-moi là-bas. Même, tu as vu Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, dès qu'il est devenu ministre, il a commencé à briller. Regardez Baouri. Baouri a brillé. Regardez, Baouri, je peux sortir sa photo avant sa nomination et sa photo actuelle. Ali Baye, c'est-à-dire personne n'a besoin de dire qu'il y a un changement. Ça se voit. Mais il est depuis que tu as pris le pouvoir. Le jour où tu parlais au micro de France 24, et aujourd'hui, regarde-toi, il est réussi bas. Tu mets ta vidéo au moment où tu parlais au micro de France 24 par rapport à aujourd'hui. Net à la trala ni mansaya selon. Et puis, ni mansaya, je prends le pouvoir et que je termine comme ça. C'est comme un chiffon. Comme un clochard. Regarde-toi à côté de Kofi Olomide. On dirait un clochard. Parce que à Philadelphie ici, là, quand tu au pont ici, là, quand tu passes, tu vois des clochards. Mais regarde-toi, ça dit tu as tous nos milliards, parce que rien ne t'appartient. Tu n'étais pas un chef d'entreprise, tu n'étais pas un directeur d'une compagnie, tu as été recruté dans ce pays devant ces officiers perdus, ces portons d'officiers, c'est devant eux, tu as été recruté, mis à la tête des forces spéciales et tu as braqué ce pays-là. Moi aussi, Richard Toyan, je l'ai dit maintes fois, les petits ratés qui sont quelque part là-bas en train d'insulter les gens. Moi, je mets quiconque à défi de me dire, voilà, Doumbouya est venu dans ce pays-là très riche. Hein? Que quelqu'un me dit qu'il est venu, c'est très riche. Moi, je connais jeune dame qui vendait le manger devant les vendeurs de pêtes détachées à Moussouka. Il faut aussi avoir un Moussou. Malheureusement, la femme est décédée, c'était en 2023. Elle est décédée suite d'un accident. Elle avait des photos, quand il venait avec les tapettes. Il a tapette contre bola, c'est-à-dire les chaussures tapettes là. Et quand on a couillé bosse là, et puis quand ça s'enlève, tu remets. Tes tapettes là, quand ça s'enlève devant, tu remets. Les gens ont vu ça. Donc, personne t'avait riche. Au lieu quelqu'un qui a fort. Malgré que tu as tous nos milliards, hein, tu as les milliards de ce pays-là. Tu signes les décrets. Regarde, voilà. Hakel et Woody. Voilà. Le forcing de joie, Ntaro. Regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi. J'ai posté ta photo où tu as fait ta main comme ça. Voilà, des moutons sont partis commenter là-bas. Que c'est le jour du vote au langue. Moi, je parlais même pas de langue. Moi, je parlais pas de langue. C'est-à-dire, j'ai posté ta photo, la main ici, là. Là, Nisikeba, le Brawaï, que c'était le jour du vote. Moi, je ne parlais même pas de langue. Je parlais de la paume. De ta paume. Il y a alors, à Bebra, c'est-à-dire, tu es un jeune de 42 ans, regarde-toi, regarde ta peau. C'est ce que je voulais dire aux amis, ici, le commenter au CB, les moutons sont partis écrire des commentaires là-bas, c'est les résultats de vote, Allemagne, ne brave comme moi, je suis pas émotif, Kennedy. Bref, je reviens à la charge Kafouya Tobade Neodi. Voilà, ça dit, Ibrahim Alahan, Ibrahim Alahan, ne le Kafouya, moi, Benito, je te le dis carrément. Ne le Kafouya là. Je sais que tu sens l'odeur du sang humain. Ça dit, monifie, Gélusuma Doumaye. Parce que je pense qu'à Babla, on met ça, il fait comme ça. Tu inspires. Là, peut-être c'est ça. Sinon, banalement comme ça, on ne peut pas torturer quelqu'un pour qu'il dise où se trouve, son enfant. Mais, Pivi là, même Verny est plus intelligent que toi. Parce que Verny ne peut pas se permettre de vivre avec son papa. Tu comprends? C'est trop simple. C'est simple. Tu sais pourquoi je ne dirais pas que c'est Bala qui l'a tué? Parce que c'est Bala qui l'a torturé. Mais c'est toi qui en as fait un dossier personnel. Il faut aller à Massanta. De Païs-Yazou à Daro. De Koyama à Massanta-Ville. De Binikala à... C'est-à-dire, toutes les soupes faites de Massanta, tout est militarisé. Ceux qui connaissent Massanta. Tous les coins des recoins. C'est à Massanta où tu fais au moins 2 kilomètres. Tu t'en vas, tu sors comme ça, brou, devant des militaires lourdement armés. Toutes nos brousses
sont équipés. Vous ne demandez aux ressortissants de Massanta. Tous les coins, les recoins dans les brousses sont truffés de militaires des forces spéciales. Allez-y vérifier. Hein. Moi, j'ai un cousin, il quittait Mouelamindou. Ceux qui connaissent Massanta, Mouelamindou. Mouelamindou, il partait vers le Caro. On appelle Caro, c'est là-bas, c'est un lieu qu'on appelle Caro. Il partait, il dit, parce qu'il m'appelle Mvatoma. Mvatoma, je suis allé, c'est-à-dire, j'ai vu plus de 5 motos, Moulfaya et Boulot, des sacs pleins de munitions. Aucun sac. Vous allez me dire comment ils ont su que le sac est plein de munitions. C'est parce qu'ils voyaient les bouts. Ils voyaient les bouts. C'est-à-dire, hein, le sac était plein. Oh, attendez. Le sac était plein. Toute la forêt. Je vous dis, ceux qui connaissent Massanta, Dieu merci, il y a mon frère là. Tidiane est là. Lui connaît Massanta même plus que moi. Je dis, il n'y a pas un coin à Massanta aujourd'hui. À cause de qui? À cause de Verny. Verny n'est même pas à Massanta. Mais nos parents aujourd'hui ne peuvent plus cultiver. Nos parents sont dans les champs à Massanta. Les militaires passent de l'autre côté là-bas. C'est-à-dire, on dirait que nos parents vivent avec Verny. Verny n'est qu'une seule personne. Il n'y a pas 2 Verny, il n'y a pas 3 Verny. Mais, même nos champs à Massanta, on ne peut plus cultiver. Tu es au champ, tu as peur. D'ailleurs, les gens ont peur. Ont peur parce que tu fais un mouvement, on pense que tu as pris une arme contre eux. Mais, quoi? Je ne dirais pas son nom. Il était sur la moto, il quittait, voilà. Il quittait Païs-Yazou. Il quittait Païs-Yazou. Quand vous quittez Païs-Yazou, en partant vers Guéguédou, vous sortez vers la nationale. La route de Païs-Yazou, la nationale Guéguédou, tout est militaire. La grande sous-préfecture de Païs-Yazou. Maintenant, quand vous êtes Bidikala, vous venez en venant vers Douama. De Douama, il y a une route qui va vers le Kouadou, c'est les Amara. Bon, il dit que nous ne sommes pas de la même famille. C'est les Amara, le Kouadou. Parce que tu vas sortir vers les Kouadou et se retrouver vers les Mouelamindou et venir à Massanta ville. Donc, tout le couloir là, il y a des militaires. Maintenant, il y avait un espace qui a été réservé par le président de la Côte pour en faire un camp militaire. Ça, c'est en venant vers l'usine, dans le bas-fond là-bas. C'était prévu par le président Lansana Conte pour un camp militaire, autant de Sekouba et autres. Est-ce que vous voyez? Mais allez-y là-bas aujourd'hui, pardon, demandez ce qui passe. Ils ont mis des chaînes. Des chaînes, tout autour des chaînes, il y a des barres de fer bien tranchées. Et nous avons des animaux. C'est-à-dire, quand nos parents vous expliquent aujourd'hui comment notre préfecture, à cause de qui? À cause de Verny. Et Verny ne vit même pas à Massanta. Verny n'est même pas à Massanta. Il n'est pas à Massanta. Vous comprenez? Là. Donc, je le dis ici, clair et net. Il faut nous rester, c'est-à-dire nous réclamons le corps de notre frère pour aller l'enterrer. Je te le dis, hein. Parce que nous, les cas, nous avons fait la bénin. Il n'a pas de la Guinée. Et quand on tout les coffres, molkono, benite fois. Ça fait 2 ans et demi, nous avons fait la go. Oh non, Guinée ne t'en fait pas. Pour sa femme là, ne t'en fais pas. Guinée 224. Nous allons récupérer l'argent. Ne t'en fais pas, mon frère. Je te promets que nous allons récupérer ça. Non, je te dis ça, hein. Voilà. Donc, moi, attendez, je vais lire ça rapidement. Je vais lire ça. Quel est Taro? Est-ce que quel est Taro? Parce que je vais te dire quelque chose. Et puis, c'est mon dernier mot par rapport à toi-même, Mamadi Doumbia, personnellement. C'est que, voilà, je voudrais que ta famille explique à ces haut-parleurs-là, les haut-parleurs-là,
à ces haut-parleurs que la campagne est finie, quoi, au moins. Hey, campagne Brabant, je veux que ta famille, ta sœur Aïcha, là, il faut que ta sœur Aïcha explique à ces haut-parleurs, là, des jeunes, là, irresponsables d'aller travailler. Tu as vu que, quand on disait qu'il n'y a pas de boulot, là, les jeunes ne comprenaient pas. Maintenant que la campagne est finie, ils ont fini leur communication, la campagne est finie, toute élection est terminée, les jeunes ne savent même pas quoi faire. Et maintenant, là, c'est honteux d'aller se promener devant votre cour là-bas. Toutes ces cours-là sont construites avec l'argent du contribuable. Et puis tu n'as pas de cœur, l'archevêque de Conakry. Pendant le Noël, à l'approche de Noël, tu as fait sortir l'archevêque de Conakry chez lui. Est-ce que vous voyez? Oh, Nora Soba, ouais, Allah. Hein? L'archevêque de Conakry le fait sortir le jour de Noël. À cause de quoi? Pour ta propre sécurité. Mais toi, tu es qui? Je peux lire ça, hein? Il y a des trous partout à la minière. Ibrahim est barricadé, tout est barricadé. Demain, je ferai ça. Si c'est normal qu'on fait ça, c'est-à-dire c'est Mori Kondé qui était chargé de trouver une maison pour l'archevêque. L'archevêque a été envoyé à la cité militaire. Parce que le bâtiment là où il était là, même c'est Gerard Traoré qui était logé là-bas. Gerard Traoré. Gerard Traoré après, qui encore, même Robert Sarah a logé là-bas. Après Robert Sarah, c'est Vincent Koulibaly a fait 20 ans là-bas. Vincent Koulibaly, 20 ans dans la maison là-bas. Et puis, la partie appartient au Vatican. Tu as entendu que le Vatican dit qu'ils ne vont pas vendre le lieu. Hein? Et le Vatican exige, le Vatican dit qu'ils vont saisir des instances par rapport au lieu. Parce que le lieu là, même le cathédrale là, tu es capable, c'est-à-dire, un jour là, les gens vont voir ici là, ils vont dire que non, le cathédrale, personne n'ira au cathédrale là-bas. Et le cathédrale là, c'est un ancien bâtiment, ne qu'à long. Non, tu as un cœur. Tu as un cœur. Il est connu, tu as, c'est-à-dire, il a laissé même la de Kamakasi à Tebana. À Tebana, il a laissé. Je vais lire ça rapidement. Voilà, il dit, écoutez, parce que le gars dit que les Guinéens sont unis maintenant. Les Guinéens sont unis. Écoutez l'individu là. On va écouter l'individu d'abord. Avant que je continue, écoutez-le, écoutez-le. Moi, j'ai vu les gens s'engager. Je vais vous prendre l'exemple de Dalin. Attendez. Moi, j'ai vu les gens s'engager. Excusez-moi. Là, au cathédrale là-bas. Attendez, voilà. Moi, j'ai vu les gens s'engager. Je vais vous prendre l'exemple de Dalin. Moi, je suis allé à Dalin. Moi, j'ai rencontré des gens. C'était quand même osé de votre part d'aller à la conquête parce que je suis Dalin, c'est la sous-préfecture d'origine de ces conseils. Et là, c'est le Dalin Diallo quand même. Pour nous, il n'y a pas un seul centimètre carré de la Guinée qui devait être hors champ. À Dalin, nous y sommes allés pour rassurer nos compatriotes, pour dire que ce qu'on leur dit ici, que ce soit à Dalin, à Sanou et ailleurs, ce qu'on raconte parfois sur les réseaux sociaux, parce que c'est pour cela que je dis, c'est très grave ce qui se dit. C'est l'apocalypse qu'on annonce aux gens. Ça n'existe pas. Donc on est allé pour les rassurer. Dalin a effectivement voté massivement, c'est massivement. Les chiffres de Dalin, c'est 80,72% de taux de participation. Dont 69% pour le président de la République. Pour le candidat Mamadi. Vous avez fait très fort. Ça, j'ai les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et au Fouta, il n'y a pas une seule préfecture, une seule, qui est en deçà de 72% de taux de participation. Donc ce sont des chiffres réels. Vous pouvez lancer au président pour un geste d'ouverture et d'apaisement en faveur de Dr Kassouli. Et l'ancien dignitaire. Moi, je ne ferai pas une particularité
tout le monde connaît mon lien avec Dr Kassory Fofana, c'est mon grand frère. C'est assumé. Ok? Mais je demande, je sais qu'un travail se fera. J'ai dit tout à l'heure que le président va nous surprendre. Il nous surprendra parce qu'il aime ce pays. Il aime les enfants de ce pays. Il veut que ce pays soit développé. Vous avez vu ce type-là? Lui, il est plus qu'un chien, ce type-là. Si vous cherchez les escrocs, les vrais escrocs dans ce pays-là, c'est ces gens-là. Moi, personnellement, j'ai peur de ce petit-là. J'ai trop peur de lui. Personnellement, j'ai peur de lui. J'ai trop peur de lui, ce type, le petit-là. Sincèrement, j'ai peur de lui. Lui, il dit que Doumbouya aime ce pays, aime les Guinéens. Ça dit, ça a Solibi, ça dit, a des perdungi. Il vous parle, ça dit, comment on appelle ça? Il veut faire croire au monde entier qu'il a rencontré Doumbouya, il a causé avec Doumbouya, ça dit, il a eu la chance de partager les plats avec Doumbouya. Demandez-le s'il a vu Doumbouya 2 fois. Il est toujours en arrière-plan, ça dit, parce que c'est un... Moi, je le vois avec qui? Avec Chelou Baldé. C'est à l'arrivée de... Parce qu'avec Ousmane Gawal, il y avait une distance. Mais c'est quand Chelou est arrivé, je lui ai dit, mais il n'est ni préfet, il n'est ni sous-préfet, il n'est ni secrétaire, il n'est ni chef de... Ça dit, voilà c'est plus excusez-moi le terme, ce type, il t'a dit, lui, il rassure les gens, il dit que Doumbouya va surprendre les gens. Hein? Doumbouya va surprendre les gens, que lui, Kassory est son grand frère, un escroc. Ce type-là, Kassory, hein, c'est son grand frère, c'est-à-dire, oh, et puis, ce qui me fait mal, c'est la partie où il dit que Doumbouya aime ce pays-là. Il aime les Guinéens, il va développer ce pays-là. Pendant 4 ans, notre économie, Sofali, voilà, Solium, économie, au moins tu connais ça. Demandez ce type-là, parce que, demandez-le, s'il vous plaît, s'il peut faire l'état de lieu de l'économie guinéenne, s'il peut le faire. Il peut pas. Il connaît pas comment l'économie se porte. Lui, ça, il lise pas les données internationales. Ils lisent pas. Ils sont nombreux pour ça, des moutons réunis comme ça. Au lieu de prendre le temps, lire au moins. Vous vous rappelez, c'est lui, je dis bien, et je le confirme, il faisait partie des personnes qui indexaient les commerçants pendant notre régime. Pour dire, voilà, il y a un autre même aussi, un autre, c'est quoi, Alpha Bakar, quoi là-bas, voilà, un autre escroc. C'est les gens là qui indexaient les peuls, les commerçants maintenant, pour dire, voilà, c'est lui qui, pour avoir des postes, avoir des faveurs du régime, ce type-là. L'autre là, il s'appelle Alpha Bakar, celui-là, celui qui a ici la rentrée dedans là, et puis ça pousse comme ça là. Comment il s'appelle? Et là, j'oublie, là, lui, voilà un Nafig numéro 1. C'est son cousin. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Et puis il fait, je vous le jure qu'il me dit, s'il a rencontré Doumbouya 2 fois, il a causé avec Doumbouya 2 fois, quand il peut me dire que Doumbouya va surprendre, d'abord, nous n'attendons rien de Doumbouya. Au fait, on n'attend rien de Doumbouya. Doumbouya est qui? Doumbouya est un bandit, un fainéant, qui a pris les armes, braqué ce pays, et puis c'est tout. Hein? Et puis là, il parle de Dalin, parce que il dit que Dalin, heureusement, pourquoi je ne parle pas d'élection? Nous avons tous vu les bureaux de vote dans ce pays-là. Vous savez, nous avons posé la question de savoir, au moins ceux qui ont pris les motos, qui ont reçu de l'argent, voilà, de l'argent pour carburer leurs motos, devaient au moins honorer les engagements en allant voter. Mais nous avons vu
vous savez, on ne peut pas se mentir. Même les médias qui les supportent là, on dit carrément qu'il n'y a pas eu d'élection. Hein? Mais c'est tout. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais, excusez, je vais aider un peu aussi. Moi, je ne connais aucune fille de Claude Pivy. Aucune de ses filles. La fille qui se dit qu'il est fille de Claude Pivy, on sait que c'est pas sa fille. On continue. Maintenant, doit être terminé par ça. On va se quitter, hein. Un fanfaron comme ça, là. Un malabar. Na kolo de mundenge bepale. Ndoppe mundenge nugol. Tout le fouta. Aucune préfecture en deçà de 60. Mais est-ce que quelqu'un peut te dire que non ici dans ce pays-là? Tu dis que tu as les résultats bureau de votre part. Mais est-ce que nos sources, ils nous donnent le nom qu'on ne pas le faire? Sinon, il y a des gens qui sont capables d'aller demander dans les préfectures de Fouta ce qu'on a au Liri. Mais il y a ta colonie de femme pour et bepale. Regarde-toi, et puis avec ça, tu es fier, hein, tu es fier de mentir. Qu'Odalen a voté 80, mais il fallait nous montrer les images des bureaux de vote de Dalin. Nous avons vu. Bon, regardez. Voilà, ici, c'est... Voilà, il dit, mais toutes mes condoléances pour le décès de Pivy Père. C'est vraiment triste et regrettable. Il était très bien portant. Voilà, c'est après l'attaque de Symphonia qu'ils sont partis le chercher. Voilà, je lis pas la réponse de la personne qui m'a envoyé. Il a été assassiné. Et donc, c'est pour atteindre le petit. On a répondu oui. C'est une conversation que je ne peux pas vous montrer le message. Il est décédé depuis le 2 janvier. Il est décédé depuis le 2 janvier à 22h30. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il est décédé le 2. Donc, la fille que vous voyez sur le réseau qui dit qu'elle est la fille de Claude Pivy là. Elle est au Maroc là. Elle n'est pas, voilà, elle n'est pas la fille de Claude Pivy. Nous avons demandé. Personne ne le connaît, la famille Pivy. D'ailleurs, je me demande si elle est Thomas. Voilà. C'est elle qui, avec sa forme là, elle appelle. Faut continuer à mentir aux gens. Voilà. Donc, Karaba, il faut te préparer. Karaba, il faut te préparer. Maintenant, je vais terminer par les éléments des forces spéciales. Je vais m'adresser aux familles des éléments des forces spéciales. Vous savez pourquoi on parle d'eux? Ça n'a pas d'impôt, parce que c'est le même groupe. C'est le même groupe. Mais moi je veux le dire, et je le confirme encore. 16, voilà, 10, 5, 16 éléments des forces spéciales sont portés disparus. 16 sont portés disparus. Almo Tanworo. Depuis Doumbouya à Tani Mente, les résultats des élections, voilà. J'ai les dossiers des 16 personnes des éléments de force spéciales qui sont tombés ces derniers jours. Prière de ne pas diffuser les photos, mais voici les photos. 16. Ça, c'est le dernier temps là, Tanworo. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous dire, non, ils sont allés à l'étranger pendant la période de voyage de Doumbouya là. Parce que Doumbouya n'a jamais quitté la Guinée. Doumbouya, il n'a jamais quitté la Guinée pendant cette période-là. Les médecins sont venus de Montpellier pour le traiter. Les médecins, il y a 2 médecins qui sont arrivés de Montpellier pour le soigner, pour le traiter. Voilà. Là, ils ont mis un appareil devant ici. Il a un appareil ici. Je ne sais pas si c'est branché ou pas. Il a un appareil ici. Au niveau de sa poitrine, il y a un appareil ici. Ils ont mis un appareil ici sous forme de plaque. Je ne sais pas c'est par rapport à quoi. Donc, voilà. D'ailleurs, on ne peut pas envoyer l'enfant de quelqu'un
en congé, faire voyager l'enfant de quelqu'un sans l'informer. Donc, ces éléments hein, des forces spéciales ont disparu. Donc, à bon endroit de salut. Je vous souhaite une excellente nuit, chers compatriotes. Claude Pivy, qui repose en paix, mais nous réclamons le corps. Il est décédé le 2 janvier à 22 h. 2 janvier. Et ils ont cessé de donner les médicaments lorsque ils ont insisté pour qu'il dise où se trouve son enfant. Il dit, je ne connais pas où se trouve mon enfant. Ils ont arrêté de lui donner des médicaments. Je vous mets en défi. Je sais pourquoi celui qui a écrit la plume là. Je sais pourquoi elle a mangé ça. Parce que nous avons appris, ceux qui étaient là-bas, qu'ils ont refusé de donner 2 jours comme ça son médicament. Kairaba. Non seulement vous n'avez pas donné les informations de son folie à ce qui s'est passé là-bas, parce qu'il y a les éléments des forces spéciales qui sont morts là-bas. On le sait. Personne, là-bas là, où vous êtes parti prendre Colonel Condé. Les enfants de Colonel Condé, c'était un nombre de 2 ou 3 comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de personnes, ils étaient 2 ou 3 comme ça. Tout le bruit que vous avez fait là, c'était contre 3 personnes. Non, 3, pas 2, c'était 3 personnes, parce qu'il y a l'autre qui joue le rôle de sniper. Il y a deux qui étaient face à vous. Vous avez envoyé des tanks, vous avez envoyé des blindés, ils étaient simplement 2 personnes. Maintenant, il y avait le 3e qui jouait le rôle de sniper. Voilà, ce dernier vous a donné propre. Combien ça? Rien, absolument rien. Arrêtez d'aller vous attaquer aux gens. Vous n'êtes pas bien formés. Voilà, et puis ça dit vous donnez. Voilà, dit. Les gens, quand les gens vous, même quand on vous voit derrière Madouga, vous êtes tellement exposé, c'est pas comme ça on garde quelqu'un. Nous faisons là. Donc, bonne nuit à tout le monde, on se reprend demain. Nous n'accepterons pas que vous mentez aux familles ici pour dire non, que les enfants, parce que petit à petit, nous allons faire sortir les photos. À 2 ou 3 jours, on a les photos là-bas, même la famille informée, on a la photo là-bas. Après la famille informée, on a là-bas. Ah, les 16 seront au complet. Voilà. Et les 4, il y a au moins une dizaine qui sont morts à Somphonia. Les corps là, Alma Blalafou. Ce qui est honteux dans ce pays, c'est que vous refusez de mentionner les décès des militaires dans des documents officiels. Donc, c'est un travail, c'est un futur boulot pour le futur président. Parce qu'il faut noter, faire des certificats de décès. Il y a tellement de certificats de décès à faire, hein? Tellement de certificats de décès à faire, mais c'est pas la peine. Hein? Parce que, je vois comme ça, là, il va soit assis. Peut-être pas bien, mais 2 personnes vous aident, 2 soldats. Ils étaient 2 seulement, 2. Le 3e servait de sniper. Apparemment, regardez les 3 personnes là. Les anciens sont bien formés, ils n'appartiennent pas aux forces spéciales. Regardez comment ils vous ont réglé. Hein? Regardez comment ils vous ont mis aux arrêts. Bonne nuit à tout le monde. Assata Keita, merci. Et n'oubliez pas, hein, j'étais juste là pour le dire, insister. Nous voulons le corps de notre frère pour l'envoyer à Massanta et, voilà, prier, faire le nécessaire pour lui. Voilà. Le reste là, c'est Dieu qui sait ce qui s'est passé pendant toute cette période de 28 septembre, avant et après. À la Voilà. Donc, bonne nuit. Merci à tout le monde.